Des nouvelles de vos impôts, c'est France Inter qui bégaye devant Charles Aloncle, rapporteur de la commission d'enquête, après encore avoir chié dans la colle. Ça alors quoi, France Inter? France Inter chie dans la colle, et oui, en créant des chansons, payées avec vos impôts comme d'habitude, et quand on leur met le nez dans leur caca, dis donc, cette chanson, elle est pas un petit peu idéologique? Vous avez pas un petit parti pris, hein, vous qui êtes subventionné par le service public et qui êtes, ce faisant, obligé d'être, neutre, entre guillemets, et de partager le temps de parole. Alors qu'est-ce que vous me dites quand vous laissez une bande de dits gauchistes faire des chansons? Alors devinez sur qui? Et oui, devinez sur qui? Sur la droite, à chanter que le RN, ce sont des connards de fascistes. Alors tout ça c'est payé, hein, voilà, sans même compter les chroniqueurs derrière qui se marrent. Et donc Charles Aloncle, ici présent, demande des comptes à la commission d'enquête, et devinez quoi? France Inter une fois de plus fait l'hypocrite, et dans un déni du réel, et se défile. Non, ce caca ne m'appartient pas, c'est faux, c'est de l'humour, attention, c'est de l'humour, et surtout j'ai le droit. Bon alors écoutez les amis, on va, hélas, et oui, on va devoir hélas écouter la chanson, et ensuite on écoutera le déni du réel de France Inter et de sa représentante, et comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, tout cela payé grassement avec l'argent public, et on voit ça ensemble tout de suite. Citer un fait qui m'a particulièrement étonné. C'était le 23 juin 2024 sur les antennes de France Inter. Je vous rappelle le contexte, nous étions à une semaine du premier tour des élections législatives. Nous étions en pleine campagne officielle et l'ensemble des candidats et des groupes étaient soumis à une stricte égalité de temps de parole. Vous avez pas moins de 10 chroniqueurs de France Inter qui se sont mis à chanter sur vos antennes, je cite la chanson des gauchos. Alors je vais vous citer quelques extraits. Car demain, si c'est Bardella, c'est fini pour moi, fini pour toi. Il y a encore un peu d'espoir si on se rend à l'isoloir pour glisser un bulletin dans l'urne contre la vague brune. Il vous annonce que la France revient en oubliant de dire que c'est la France de Pétain. La France de Pétain, la vague brune, bref, encore une fois, comme on l'a vu hier avec notre ami Bernard, si vous vous rappelez de la vidéo, c'est quand même un sacré grand écart intellectuel, donc là c'est de l'ordre de la bêtise, à moins que cela ne soit de l'ordre de la malhonnêteté, donc choisissez votre camp. Est-ce que ce sont des biais cognitifs, ou est-ce que ce sont des sophismes et donc de la manipulation de faire un tel grand écart entre le maréchal Pétain, et quelque chose me dit que entre le menhir, entre Sarah Knafo ou entre le Z et un gauchiste basique de France Inter, à votre avis, qui aurait collaboré le siècle dernier? Je vous laisse me répondre dans les commentaires, hein. Moi, je ne suppute rien, mais hélas, nous allons bel et bien devoir, pour bien comprendre de quoi il s'agit, essayer d'écouter un peu cette chanson de ces gens qui veulent vous faire croire que, Pétain égale la droite actuelle, la vague brune, une pure tentative de lavage de cerveau, de propagande et de manipulation, et tout ça payé, encore une fois, avec votre argent, avec le fruit de votre part de tarte qui, comme vous le savez, aurait mieux fait d'atterrir dans votre poche, dans notre poche. Ceux qui sont traités comme des rois, c'est Pascal Praud et Hanouna. Voilà, ceux qui sont traités comme des rois, c'est Pascal Praud et Hanouna. Et alors, qui arrive payé, voilà, encore grassement, grâce à nous sur France Inter, en train de chanter des inepties avec la petite guitare électrique qui est pas mal, mais qui arrive en sandales, en sarouel, ou même carrément pieds nus. Ah non, c'est bon, elle a des sandales. Enfin bref, là, vous voyez, on est chez la gauche, vestimentairement parlant, mais attention, pas d'attaque sur le physique, hein, mais en tous les cas, ça nous permet de les reconnaître, il n'y a pas de doute possible, et c'est bon. Donc, Hanouna, je sais pas quoi, ils sont traités comme des rois, alors que non, eux, ils sont du privé. Ce sont ces travailleurs du privé qui vous permettent ensuite, en contre-coup, de faire des chansons sur eux. C'est grâce à l'argent de ces gens traités comme des rois que vous êtes ensuite traités comme des rois ou comme des chansonniers sur France Inter, et que vous pouvez vous permettre de les dénigrer en chanson. Est-ce que c'est pas un peu comme d'hab, le marabout de Bamako qui se fout de la gueule de, de la charité, de l'hôpital? Quand tu travailles pour Bolloré, tu as de drôles de liberté, dont le racisme au maximum, et tu t'en fous de la com. Aujourd'hui, on a encore des droits, mais le danger vient à grands. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours le catéchisme avec les mêmes mots-clés, hein, le même petit chapelet égrené comme ça, petite bille par bille, petite perle par pelle, roussisme, vague brune, anti je sais pas quoi, homophobe. Ensuite vous faites du petit name dropping, Bolloré, alors que bon, Bolloré n'est pas si à droite que ça quand on regarde bien, mais bref, passons, Bolloré, Hanouna, Bardella, et ensuite vous mettez ça dans un sac et vous agitez bien, ou vous mettez ça dans une marmite, vous agitez bien, vous touillez bien, et
et vous obtenez une énorme mélasse gauchiste dans lequel, quand la gauche se mire, quand la gauche regarde cette espèce de mélange, eh ben, elle ne discerne plus les niveaux de gris. Et oui, parce que c'est ça la gauche avant tout, c'est voir la vie en noir et blanc. Il y a nous les gentils et les autres les méchants, exactement comme dans Bioman et Dorothée. En fait c'est ça, hein. Là on est à un niveau où le réel a dépassé la fiction. Avant, dans les années 90, il y avait Bioman et Dorothée, je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Et ben aujourd'hui on a la gauche et le méchant, les méchants Bardella et Bolloré. Autrefois, on gardait toujours une place à table. Même pour Meurice, on était charitable. Waouh, même pour Meurice. Aujourd'hui, les portes du studio lui sont closes. Et parfois, dans la matinale, il y a le RN qui cause. À tous les électeurs Bah ouais, bah ça s'appelle le temps de parole équitable, non? C'est pas ça, c'est pas votre devoir. qui se sentent trahis et qui, pour se venger, votent Jordan et ses selfies. En disant le RN, on n'a jamais essayé. Voir du desktop non plus, on n'a jamais testé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le RN, on n'a jamais essayé? Essayé, voir du desktop non plus, on n'a jamais testé. Ouais, mais je crois que la gauche, mon gars, on l'a essayé assez, voilà. C'est assez, hein, j'en ai plus que marre de ces cétacés et autres supions qui s'accrochent à leurs petits rochers du communisme et en me suçant tel des catacans, eh bien, tout le sang du fruit de mon travail. Et donc, eh ben, maintenant que vous voyez un petit peu, allez, on va terminer, on va terminer, hélas, courage, leur dernier couplet, là, de Vague Brune. Courage. Ouais, non, en fait, c'était une mauvaise idée, pardon, on va arrêter ça, ça suffit, donc Pétain, Vague Brune, Bardella, Bolloré, blabla, et donc méchant, voilà, c'est ça, méchant. Qu'est-ce que tu as retenu, chérie, Vanessa, là, de la chanson, là, sur France Inter, là, qu'ils ont fait méchant. Et donc maintenant, Charles Aloncle, disons ce qu'il en pense maintenant qu'il a France Inter, la représentante de France Inter, devant lui. Cette même chanson, entonnée par 10 chroniqueurs de France Inter à une semaine Ouais. des élections législatives de 2024, expliquait et qualifiait de racistes les employés des groupes Bolloré. Alors, je vais pas revenir sur les fausses notes, je vais pas revenir sur... Mais alors, s'ils sont si racistes, pourquoi est-ce qu'ils font pas des procès? Ben, ils le font pas parce qu'ils savent très bien que c'est juste pour les déshumaniser. Voilà, hop, roussiste. Roussiste, en fait, ça devrait vraiment être interdit par la loi de traiter quelqu'un de roussiste ou de je ne sais pas quoi, ou de facho même. Hein. Voilà, de facho de manière complètement illégitime et impunie. Il devrait y avoir, comme sur Internet avec la haine gratuite, eh bien, de la part de la gauche qui traite un tel ou un tel qui n'est pas d'accord avec ses idées politiques et idéologiques de fascistes ou de néo-nazis ou de roussistes ou de je ne sais pas quoi, eh bien, il devrait y avoir des conséquences juridiques. Et là, je peux vous assurer qu'ils tiendront leur langue. Oh, c'est bizarre, là, tout d'un coup, plus personne n'est raciste. Ça alors, eh oui, parce qu'il y a des conséquences en justice quand tu diffames quelqu'un. Sur l'humour qui reste à désirer. Mais comment vous expliquer? J'entendais votre directeur qui nous expliquait que c'était des convictions personnelles, qu'une dizaine de chroniqueurs de France Inter à une semaine des élections législatives, sur l'une des radios les plus écoutées du service public, se commettent dans un tel plaidoyer anti-RN. Comment vous l'expliquez? En ce qui concerne la chronique dont vous parlez, il s'agissait sans doute, puisque vous avez donné la date, de la dernière émission, d'une émission d'humoriste qui avait lieu en public, qui est celle à laquelle participait Guillaume Meurice. On est revenu sur cet épisode en début de séance, donc je n'y reviens pas. Le registre de cette émission était une émission d'humour, une émission qui manipule les différents degrés, entre le premier degré, le second degré, les différents registres, l'humour noir, l'humour sous toutes ses formes. Oui, l'humour noir, l'humour Bolloré, hein, voilà, l'humour Bolloré égale humour noir, et voilà, l'appel à l'humour, je me cache derrière l'humour. Alors c'est vrai, c'est vraiment très drôle. Et d'ailleurs, ils avaient déjà, hein, rappelez-vous, ils avaient déjà sorti cette excuse, hein, c'est la technique de la motte castrale. Dès lors qu'on vous attaque, eh bien, sur une attaque justement qui est complètement indéfendable, c'est-à-dire vous payez là 10 chroniqueurs pour chanter n'importe quoi et pour dénigrer un parti politique, et donc, ce faisant, eh bien, par contraposer, glorifier leurs adversaires, et donc, oui, ça s'appelle de la propagande. Dès lors que vous devez rendre des comptes dans une commission d'enquête, hop là, vous vous réfugiez dans la petite tour. Hein, quoi, comment, qu'est-ce que vous dites, Charles Aloncle? Je dois répondre
de mes actes et de mes dires. Quoi, je dois rendre des comptes sur ce que j'ai dit. Et ben hop, vous vous réfugiez dans la petite tour et vous dites chat perché, en fait, c'était de l'humour. Et oui, haha, tu l'as pas vu venir, celle-là, Nicolas. Et oui, non seulement je peux me permettre de dépenser ton argent à dire et à chanter n'importe quoi sur France Inter, hein, et juste après, on va regarder les chiffres, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Et dès lors que tu m'accuses de propagande, et ben je te dis, hop là, c'est de l'humour, mais non, c'était du second degré, ça n'est pas grave, et hop, tu ne peux pas m'atteindre, tu ne peux pas, je suis complètement invincible et insaisissable dans ma tour, dans la tour du pseudo-humour. Génial. Et y compris sous forme de chansons qui s'inscrivait dans une tradition de chansonnier, qui est d'ailleurs une tradition française qui a une longue histoire. Tous ces registres... Qu'est-ce qu'elle raconte, ça, c'est la tradition de chansonnier qui a une longue histoire. Donc là t'essaies de nous dire que pour dénigrer un parti politique, bon, et après, voilà, moi, vous le savez, je ne suis pas pro-RN, je m'en fiche. Pour moi, le RN est un parti de gauche comme un autre, sauf que c'est la gauche nationaliste, hein, et c'est pour cela que ça ne leur plaît pas, le RN. Et donc là, ils disent que ça, faire de la propagande en chanson sur France Inter, payée avec notre fric, c'est de la tradition. Effectivement, c'est une longue tradition française, bien franco-française, de prendre l'argent de Nicolas pour en faire n'importe quoi. Mais en ce qui concerne la chansonnerie, eh ben, j'en ai vu de meilleure qualité. Donc là, non, ça s'appelle du red herring, c'est un écran de fumée. Elle déplace le fond qui pose problème vers sa forme. Sa forme, c'est la chanson, mais ça, on n'en a rien à foutre de la forme. Ce qui pose problème, Madame Adèle, puisque tel est son prénom, c'est le fond. Et le fond, eh ben, c'est que c'est de la propagande de gauche, quoi. Française qui a une longue histoire. Tous ces registres ne permettent pas de déduire la ligne éditoriale de France Inter à partir d'une seule chanson tenue par quelques personnes et qui occupe un temps d'antenne extrêmement limité sur l'ensemble d'une saison. Alors excuse-moi, limité non, parce que vous avez récidivé, il y a plein d'autres chansons et ces chansons ont toujours été faites par cette dame que voici, donc vous n'en êtes pas à votre premier méfait. Et ensuite, eh bien écoute, c'est maltraiter les salariés parce qu'il y en a quand même plus de 10 là, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ce sans compter les chroniqueurs derrière, pardon, mais ça ce sont des sujets qui reviennent. Donc là, encore une fois, cette dame tente d'effacer les pistes et de nous faire passer une récurrence pour une seule occurrence. Donc non seulement elle tente par glissement rhétorique de faire glisser le sujet du fond vers la forme de laquelle on s'en fiche comme de l'an 40, et en plus elle essaie de nous dire que ça ne s'est passé qu'une seule fois, alors que non, ça s'est passé plein de fois. Moi, si je tape sur YouTube chanson France Inter, et ben écoutez, voilà, alors on va pas les écouter, mais moi je suis déjà tombé, tais-toi s'il te plaît, toi, voilà, je suis tombé sur celle-ci, et oui, sur celle-ci aussi. Idées, on en a donné que 2. Oui, je sais, mais c'était pour la rime. En réalité, il en a que 2. Ah ok, bon ben on change de couplet alors. Ok. Allez. Moi, ce que j'aime chez Bardella, Tu peux le quitter dès la page 3. Voilà, et ça revient tout le temps, et c'est bizarre, c'est exactement les mêmes noms là, Bolloré, Bardella, Hanouna, et c'est bizarre, c'est exactement les mêmes chroniqueurs, c'est exactement les mêmes faciès, c'est exactement les mêmes instruments de musique. Ah non, avant, mais pardon, voilà, l'autre c'était une guitare électrique, c'est pour ça, mais en tout cas voilà, il y a des chansons, c'est les mêmes chroniqueurs, ce sont les mêmes sujets, ce sont les mêmes name dropping, et qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, cette espèce d'hypocrite ? Tous ces registres ne permettent pas de déduire la ligne éditoriale de France Inter à partir d'une seule chanson tenue par quelques personnes. À partir d'une seule chanson tenue par quelques personnes. Est-ce qu'on en cherche d'autres ? Bah non, écoutez, parce que moi, contrairement à eux, j'ai de l'empathie, et j'ai de l'empathie pour vous, et c'est déjà une épreuve pour moi, pour vous aussi, d'écouter ça. Et en plus, eh bien, vous le savez, donc France Inter, station de Radio France, subventionnée par nul autre que Nicolas, 30 ans, jeune cadre dynamique, 644,8 millions d'euros de subventions pour 2024, ne serait-ce que pour France Inter, voilà, c'est 84%, je répète, des ressources totales de Radio France. Radio France, merde, c'est France Inter, tel un petit vampire qui aspire, qui suce tout le sang des subventions de la radio publique. Pourquoi faire ? Pour écrire, et non pas une fois, non pas en une seule occurrence, comme le dit Adèle, la représentante, mais en plusieurs fois, et pour parler d'exactement la même thématique. Alors moi, je suis désolé, mais là, quand elle parle de chansonnier traditionnel, excusez-moi,
moi, mais un véritable chansonnier. Il est dans la diversité des thématiques et des sujets abordés. Ah bah quoi? Bah alors, France Inter, moi je pensais que la diversité c'était important, qu'il fallait vivre ensemble, que la diversité c'était bien en France. Alors pourquoi? Au juste, pourquoi est-ce que toutes vos chansons ne traitent à chaque fois que d'un seul sujet? Est-ce que cela ne s'appellerait-il pas de l'acharnement pur et simplement, un petit peu comme l'acharnement que subit Charles à l'oncle? Pourquoi? Parce que ce type ose dire les termes et ose accuser de la dépense, que dis-je, de la gabegie de France Inter, et donc soutien à lui. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Abonnez-vous, likez comme d'habitude et rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu exclusif, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.